Je m'appelle Jad Maki, je suis auteur et réalisateur lausannois d'origine libanaise et j'ai étudié et vécu à Bruxelles pendant plusieurs années. Et la particularité de mon parcours, c'est que j'ai un pied dans le théâtre et un pied dans le cinéma. Alors, comme de nombreux enfants lausannois, je connaissais un peu la paternelle quand j'étais petit. J'étais allé voir des spectacles à Beaulieu et j'en garde le souvenir de spectacles assez grandioses avec beaucoup de gens sur scène, la musique, le théâtre qui vibre au moment des applaudissements à la fin. Mais j'ai en quelque sorte re-rencontré la paternelle bien plus tard, il y a quelques années en fait. Le comité a lancé un appel à texte pour la 125e édition sur le thème de Chaplin. Et moi, c'est un thème qui me parle beaucoup en tant que cinéaste et c'est un univers qui m'est proche et j'ai donc déposé un projet. Et pour mon plus grand bonheur, mon texte a été choisi par la succession de la famille Chaplin et le comité de la paternelle. Et c'est ainsi que j'ai écrit Charlot et les égarés du cinématographe. Alors oui, dans la mesure où chaque texte à écrire, c'est une occasion de perfectionner et d'affiner sa méthode. Et d'un autre côté, chaque texte à écrire, c'est une nouvelle aventure dans laquelle on ne sait pas exactement où on va. C'est une aventure qui a des doutes, des interrogations, mais aussi des joies. Donc c'est quelque chose toujours et sans cesse à découvrir. Il y a un certain nombre de mes projets où je suis à l'origine du projet, j'ai l'idée et je porte le spectacle ou le film. Mais j'aime aussi beaucoup l'exercice de devoir se contraindre quelque part à un thème imposé. Et avec la paternelle, ce qui est super, c'est qu'en même temps, on a un thème et des contraintes qui sont très claires en termes de nombre de rôles ou de durée. Et en même temps, il y a énormément de liberté dans l'écriture pour imposer sa patte, son rythme, son style. Pour le spectacle sur Heidi, dans un premier temps, la paternelle a lancé un appel à texte pour des contes suisses. Et moi, j'en avais lu pas mal et j'étais très inspiré par un univers plutôt mystique, des contes de Suisse romande, mais aussi de Suisse allemande, mais qui étaient plutôt dans des récits populaires, pas tellement les contes ou les histoires emblématiques que chacune connaît. Et j'ai déposé un texte dans ce sens. Et dans un second temps, le comité de la paternelle a voulu recentrer sur Heidi en particulier. Et c'est là que je me suis mis à travailler sur Heidi. Ce qui a été intéressant en écrivant sur Heidi, c'est que chaque personne en Suisse a un souvenir assez intime de cette histoire. Et ce qui est drôle, c'est que selon la génération, ça ne sera pas tout à fait le même souvenir. Donc moi, je me suis quand même imposé de revenir au texte original, et en tout cas le texte qui avait été validé, dont la traduction avait été validée par l'autrice. Je me suis imposé de revenir au texte original et en le lisant, ce qui m'a le plus touché de premier abord, c'était l'histoire d'amitié entre Heidi et Clara. Et c'est comme ça que j'ai écrit cette adaptation sur le thème de l'amitié. Moi, j'écris avant tout des histoires, donc évidemment, je suis conscient de si je suis en train d'écrire pour la scène ou pour l'écran, mais je ne me mets pas comme contrainte l'idée d'écrire comme au théâtre ou comme au cinéma. Et assez naturellement, il y a une dimension théâtrale dans mon travail au cinéma et une dimension cinématographique dans mon travail au théâtre. Et ce qui me touche, c'est que précisément cela a beaucoup plu aux artisans. Ça posait pour eux le défi de porter sur scène la dimension cinématographique qui est présente dans mon écriture. Moi, j'écris en ayant des images en tête. J'écris en voyant des images comme si elles étaient cadrées par une caméra. J'écris en pensant le rythme, les ellipses, la temporalité, comme s'il y avait du montage. Et tout cela, quelque part, se retrouve et se retrouvera dans le spectacle une fois sur scène. Moi, ce que j'ai appris de ma petite et humble expérience, c'est que certes, les méthodes, les manières de travailler, elles sont propres à chacune.
Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est assez fondamental, c'est de toujours essayer de s'écouter. C'est-à-dire que tout au long du processus d'écriture, il y a des doutes. Quand on travaille, on ne sait pas où on va. Et en fait, c'est en travaillant la matière, en écrivant, qu'on découvre ce qu'on a envie de dire, qu'on découvre et qu'on comprend aussi pourquoi telle ou telle chose nous émeut. Et ça, il faut y être très sensible parce qu'en fait, quand vous êtes auteur d'une pièce, vous êtes en quelque sorte le premier spectateur de cette pièce. Et si quelque chose ne vous touche pas ou que vous n'avez pas envie de le défendre, ça ne touchera pas le public. Je crois qu'il y a toujours dans chaque récit quelque chose qui nous touche. Et le premier enjeu, pour moi, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui va me faire vibrer, qu'est-ce qui va m'animer dans cette histoire. À partir de là, je travaille plutôt comme un scénariste. Il y a une bonne partie du travail qui va être sur les thèmes, les enjeux, les personnages, qu'est-ce que je raconte, comment je le raconte, quelles vont être les scènes phares. Il y a aussi un certain nombre de recherches qui s'accompagnent de ce processus d'écriture. J'aboutis avec toute cette matière à une structure que je pose sur différentes fiches. Et c'est seulement à partir de là que je passe à la troisième et dernière étape de l'écriture, qui est ce qu'on appelle en cinéma la continuité dialoguée, c'est-à-dire le texte avec toutes les didascalies et tous les dialogues. On ne sait jamais si ça va marcher, on ne sait jamais si ça va plaire. Donc, quelque part, la seule chose à laquelle il faut être consciente, c'est si ça nous plaît nous, si ça nous anime nous, si ça nous touche. Et ensuite, on verra. Il y a quelque chose d'assez magique dans la place que tient un auteur, une autrice, c'est que pendant tout le processus d'écriture, on est maître du texte, mais une fois que l'écriture est finie, en quelque sorte, moi, le texte ne m'appartient plus. Il appartient ensuite aux personnes qui vont le concrétiser, et puis surtout aux spectateurs et aux spectatrices qui vont le découvrir. Moi, j'ai le souvenir enfant d'histoires au théâtre ou au cinéma qui m'ont marqué. Et je crois que c'est quelque chose qui m'anime en tant qu'auteur. J'ai l'espoir de pouvoir à mon tour créer des histoires qui vont marquer les jeunes spectateurs et spectatrices.